Alors la relation entre Adriana et Georgia, bah, honnêtement, je suis très surprise parce que déjà, je pensais que Georgia elle allait être hyper jalouse de sa sœur parce que bah, forcément, elle va avoir sa sœur au bras, elle va avoir sa sœur au sein, en sachant que Adriana, elle dort avec nous. Je me suis dit peut-être elle va être jalouse, ce que je pouvais comprendre, mais j'aurais compris à 1000% qu'elle aurait pu être jalouse. Et ben, figurez-vous que Georgia n'a jamais fait une crise de jalousie envers sa sœur. Elle est hyper protectrice. Elle lui chante des chansons dans la voiture quand sa sœur elle pleure, elle chante do 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 do. Donc franchement elle est trop mignonne. À chaque fois qu'elle voit sa sœur, elle veut lui faire le câlin le matin, elle cherche après elle, elle lui fait des gâtés. En fait elle est vraiment hyper protectrice. Dès que sa sœur elle pleure, elle veut qu'on la prenne au bras pour la rassurer parce qu'elle voit que en fait c'est un bébé qui pleure et que voilà, elle comprend que c'est un bébé qui a besoin parce qu'elle aussi elle sait que quand elle pleure, elle veut de notre aide. Donc franchement, ça se passe super bien et je suis hyper étonnée. Alors du coup, je réponds à énormément de questions qui concernent la maternité, mais c'est vraiment la plupart des questions que j'ai, donc je suppose que j'ai énormément de mamans qui me suivent. Pour ceux qui ne sont pas concernés, bah, je suis désolée, mais du coup je réponds au maximum de questions que je peux. Pour l'allaitement, j'ai arrêté l'allaitement à Georgia, j'ai arrêté vers 2 mois parce que Georgia elle avait un gros reflux interne et elle avait une grosse intolérance aux protéines de lait de vache. En gros, j'aurais dû tirer mon lait, l'épaissir et lui donner au biberon et faire une totale éviction de toute protéine de lait de vache. Et je vous cache pas que pour mon premier allaitement, et pour autant que j'ai été hyper engagée pour l'allaitement, j'ai pas réussi à le faire. Donc du coup j'ai fait un sevrage. Et c'est pour ça que là je suis à fond pour l'allaitement de Adriana et j'espère vraiment pouvoir continuer le maximum de temps que je peux le faire. Franchement, si ça peut durer minimum 1 an, je le ferai parce que j'ai énormément de regrets sur l'allaitement de Georgia et tellement que j'aurais aimé reprendre l'allaitement là maintenant avec Georgia. Bah, honnêtement, je vais pas vous vendre du rêve. Il y a des jours où pas du tout. Comme là, ce soir, je dois aller me coucher là parce qu'il est tard et que les filles dorment et que je devrais récupérer du sommeil. Mais ma maison, quand je vous dis que ma maison, c'est un bordel, ma maison, c'est un bordel. Et du coup, bah, il y a des jours comme ça où j'ai l'impression de pas pouvoir tout gérer. Et c'est là où je reviens sur la première story où je vous dis qu'il faut qu'on apprenne, quand on est des mamans, à du coup lâcher la pression et lâcher prise parce que du coup bah là je suis en mode ok, les filles elles dorment, il faut que je dorme, mais en même temps ma maison c'est le bordel, il faut que je range la maison parce que sinon demain, donc en fait c'est ça, tout ce cercle là qui fait que je sais pas si je vais aller me coucher ou si je vais aller ranger ma maison, mais donc écoutez, bah j'essaye de gérer du mieux que je peux, encore une fois, et j'apprends à pas culpabiliser et à lâcher prise. Du coup lâcher prise, ça veut dire que si je lâche prise, je devrais aller me coucher. Mais est-ce que je vais y arriver? Parce que des fois, bah, on n'y arrive pas. Alors oui, d'ailleurs, je fais une petite story pour leur faire un petit clin d'œil. J'en profite parce que on a été super bien reçus au camping des Cigales. Si vous cherchez un camping, celui-ci, il est au Muy. C'est pas loin de Saint-Tropez. Et franchement, on s'est régalé. Les bungalows sont géniaux. Il y a parc aquatique, donc vous avez des toboggans pour la journée à la piscine. Vous avez des petits bains pour les enfants avec des jeux d'eau. Il y a un restaurant snack très sympa. Il y a une petite mascotte qui peut faire des petits coucous aux enfants. Il y a des animations. Franchement, on s'est éclaté. On est partis entre amis et ça a été un trop bon moment. D'ailleurs, je vais vous partager une vidéo de Georgia qui a vu la mascotte du camping des Cigales. Elle était trop contente. Je vais me coucher, je sais pas ce que j'ai là, regardez les rougeurs. Du coup, alors, est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, vrai. Quand j'ai accouché de Georgia, je posais la question à toutes mes copines qui ont 2 enfants. Je leur demandais, je leur disais, mais comment vous faites pour aimer 2 enfants? Parce qu'en fait, j'avais tellement d'amour pour Georgia, tellement fort, tellement surpuissant, que du coup, je me disais, mais comment je peux aimer exactement pareil un deuxième enfant? Parce qu'en fait, je l'aime trop, c'est pas possible de trop aimer comme ça 2 fois. Et ben en fait, je vous jure,
que le jour où j'ai accouché, c'est indescriptible. Mais le jour où j'ai accouché, bah c'est naturel. Vous aimez les 2 enfants pareil, ça se divise pas, ça se multiplie, c'est inconditionnel, que ça soit l'amour que vous portez à l'un et à l'autre, et l'amour quand elles se portent de l'amour les deux. Quand je vois Georgia aimer sa sœur, mon cœur de maman il est à 2 doigts d'exploser. C'est tellement bien.